Donc, je m'appelle Cassandre Embold, j'ai 32 ans. On est ici à Saint-Jean-de-Trolimont pour restaurer les panneaux bas des verrières pour pouvoir insérer une bavette en plomb. Ça permet de ventiler l'édifice et les vitraux. Ça fait 12 ans que je suis dans la restauration de vitraux et ça va faire 9 ans que j'ai repris l'entreprise familiale. Mes parents, c'est eux qui ont créé la société il y a 32 ans. Ma mère était secrétaire comptable et mon père s'occupait de toute la partie gestion et devis. À partir de 6 ans, on travaillait au Puy du Fou, quand moi j'avais 6 ans. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à travailler devant le public. Voilà, c'est ce qui m'a un peu donné goût au métier. Puis après, les années ont passé et plus le temps passe et plus j'aime le métier. Je ne souhaitais pas du tout aller dans le métier. À la base, je suis rentrée dans la police. Et il y a énormément de policiers qui vont à Paris et moi, je ne voulais pas être loin de ma famille. C'est là où j'ai décidé de quitter la police et de venir reprendre l'entreprise familiale. À partir de ce moment-là, mon père m'a demandé de faire une formation à l'école des managers à Laval. Ça m'a donné énormément de bases sur un peu toutes les casquettes d'un chef d'entreprise. J'aimais le métier, mais je pense que j'aimais le métier parce que je le connais depuis que je suis petite. Et il y a 1 an à peu près, j'ai passé mon diplôme, le concours de meilleur ouvrier de France, que j'ai raté. Mais pendant toute cette période-là, j'ai passé à peu près 200 heures sur mon panneau. Et j'ai eu un déclic de fou. C'est là où je me suis dit, mais le métier, il est... j'ai pas de mots d'ailleurs pour le décrire, quoi. C'est magique, je trouve, la couleur dans les églises, de toutes les couleurs qu'on peut avoir qui passent par les vitraux, qui arrivent sur le sol, c'est énorme. Même le fait de, par exemple, faire de la peinture sur verre. On part d'un verre transparent, basique, et là, on va lui amener plusieurs étapes de peinture. Et c'est vraiment là où ça va prendre sa forme, le relief, tout ça, c'est énorme. On a ce plaisir de travailler à travers le temps. C'est un peu comme quand on restaure des vitraux du XVIe siècle, par exemple, quand on commence à les déposer et à toucher au panneau. On a un peu l'impression de toucher des choses très, très, très fragiles, alors que ce n'est pas plus fragile qu'un vitrail du 19e. Mais le fait, on se dit, ça a été créé il y a vraiment très longtemps. Nous, on arrive plusieurs dizaines d'années après. Il y a un grand respect pour la restauration des vitraux. Oui, j'ai 3 enfants, je ne les oriente pas forcément vers le métier, ils s'intéressent d'eux-mêmes. Ils ont déjà monté des vitraux, fait de la mosaïque, des choses comme ça. Après, vu le caractère de ma plus grande, qui a 6 ans, elle a un bon caractère, je me dis qu'elle a le bon caractère pour prendre la suite. Ah oui, complètement, c'est vraiment un plaisir le métier. Quand je me lève le matin, je suis très contente de me lever. Je dirais que la chose la plus difficile sur toutes les casquettes que je peux avoir, c'est la gestion de l'humain au sein de l'entreprise. C'est le plus dur. Moi, actuellement, je fais plus d'atelier. Je n'ai pas le temps pour ça, mais je pense que pour quelqu'un qui est en atelier, c'est assez satisfaisant de partir d'un vitrail qui est assez dégradé, de le restaurer et de venir le reposer et de voir le résultat. Et justement, de ne pas avoir qu'une équipe de pose, qu'une équipe de restauration. Ça peut résoudre énormément de problèmes qu'on pourrait rencontrer en chantier ou en atelier. Le fait que les personnes soient polyvalentes, il y a des erreurs qu'en atelier ils pourraient faire, mais sachant qu'ils viennent en chantier, ils ne vont plus les faire. Par exemple, quand le vitrail est au clair, quand on veut le reposer et qu'il n'y a pas de feuillure, quand nous, on vient mettre notre bavette, si la bavette est vraiment à fort et que le panneau est également à la même cote, ça passe pas. Si la bavette fait 60, le panneau ne peut pas faire 60. Il faut forcément gruger un petit peu le bas de chaque côté. Ça, c'est des choses qui sont faites, mais qu'on ne sait pas si on ne fait pas de chantier. Je me suis toujours dit que j'étais pas trop en atelier et que du coup, j'étais plus qualifiée en chantier. Et finalement, là, d'avoir travaillé seule sur mon panneau, j'ai découvert que j'arrivais à faire plein de choses, en fait. Je vais plus maintenant dans l'atelier, voir Claire, notre nouvelle apprentie, lui donner des conseils, plein de choses comme ça que je ne faisais pas avant. À la base, je ne me suis pas occupée des apprentis. Et là, on a eu 2 personnes à partir, du coup l'équipe c'est quand même réduite. Et là, je prends plaisir à former notre apprenti. C'est la première fois que je forme une apprentie et je trouve que c'est super de transmettre tout ce qu'on sait en fait. C'est très intéressant. N'importe quelle étape de la restauration du vitrail, que ce soit en chantier ou en atelier, ça va être des heures de travail pour réussir à trouver le geste, justement. C'est un geste, on peut le montrer, hein, comme pour aplatir un plomb. Ça se montre, mais ça ne s'apprend pas. Il va falloir énormément de technique et de patience pour y arriver.